Guyane, actualité. Karou Keraland présente Karou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karou Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karou Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Galerie Lars en Mêle et la salle de sport voisine sont partis en fumée ce matin. Implanté sur la Riviera au Gosier, le bâtiment est lourdement endommagé en raison d'un incendie. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place et ont évité un drame humain en portant secours à 2 personnes. Pour ce qui est du bilan matériel, les œuvres d'art et le matériel de sport sont tous perdus. Regardez. Alors écoutez, donc... Comme je vous avais dit tout à l'heure, donc on s'est efforcé de limiter la propagation, ce qu'on a fait, d'accord. On a éteint donc un premier foyer, mais c'était difficile, voire impossible d'entrer à l'intérieur. Donc on a fait une extinction effectivement rapprochée, mais tout en gardant la sécurité, avec une échelle par l'euro pour limiter la propagation. Donc le feu effectivement s'était estompé complètement, pas de flamme. Nous pouvons voir ce qui se passe à l'intérieur, mais ayant notamment des points chauds à l'intérieur, eh bien, le feu notamment a démarré à nouveau dans un local conteneur où était stocké visiblement du matériel de sport. Donc on a dû faire une trouée pour entrer à l'intérieur et pour éteindre ces foyers-là. Donc on est en train maintenant d'éteindre. Alors on est à des locaux qui sont donc adjacents, mais pas tellement de locaux proches à part ceux-là. Donc du coup, ça nous a un peu aidé. Maintenant, en matière de bilan humain, c'est juste de l'intoxication pour les personnes avoisinantes. Donc, on profite de l'occasion pour dire aux personnes qui sont sous on va dire la fumée, donc qui sont en aval, de rester confinés, parce qu'il y a un risque effectivement d'intoxication. Donc, on a pris en charge pour l'instant effectivement donc 2 victimes qui sont maintenant en traitement. Des soldats du feu qui recevaient aujourd'hui la visite du préfet de région pour une cérémonie en leur honneur. Une occasion aussi pour Xavier Lefort de prendre connaissance du schéma d'intervention sur l'archipel. Préfet qui n'est pas venu les mains vides, mais avec 7 nouveaux véhicules d'intervention. Regardez. Aujourd'hui, c'est une belle journée puisque nous avons eu l'occasion de pouvoir célébrer justement ces sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui œuvrent au quotidien au service de la sécurité en Guadeloupe. Au-delà de ça, nous avons aussi répondu à une ferme volonté du président du conseil départemental qui est de mettre à la disposition du personnel professionnel et volontaire des moyens qui leur permettent justement d'agir au quotidien. L'objectif de la visite, c'est d'abord de faire le point effectivement avec les équipes ici sur place, sur le fonctionnement du SDIS, pour que moi, en tant que directeur des opérations, je puisse avoir effectivement une bonne connaissance effectivement du fonctionnement du service. Avec le président du conseil d'administration du SDIS, on a aussi beaucoup de sujets, vous avez évoqué. Il y a un schéma départemental qu'il faut revoir, là, sur lequel on est en train de travailler. Bon, il y a des sujets de type gestion du réseau d'incendie et de secours, effectivement, vous l'avez dit, qui est interconnecté avec le réseau d'eau potable. Effectivement, compte tenu d'un contexte actuel, ça demande une grande vigilance en termes de capacité opérationnelle, de ressources en eau, etc. Et puis là, on a fait une petite séquence de remise de véhicules, de remise de VSAV. Voilà. Parce que là aussi, il y a un enjeu toujours de renouvellement du matériel. Nous avons réceptionné 7 véhicules VSAV qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Une façon de mieux répondre à la forte demande sur le terrain. C'est vrai que c'est peut-être un avantage pour nous, mais nous aurions préféré ne pas avoir plus de véhicules et avoir beaucoup moins d'accidents, beaucoup plus de responsabilités de la part de la population. Mais que voulez-vous, nous sommes un petit territoire et nous devons répondre à ces urgences. Il faut être en capacité effectivement d'avoir des moyens opérationnels et une capacité opérationnelle qui est renforcée
pour répondre en plus à des enjeux souvent très lourds en matière de gestion de crise, que ce soit cyclonique, sismique, de submersion, etc. Donc voilà, donc tout ça, ça demande une grande capacité opérationnelle et ça, c'est le travail du SDIS. Un reportage de Solène Fèvre. Le collectif des planteurs de canne de Guadeloupe, lui, dénonce la convention canne 2023-2028 signée sans leur accord. Jugé peu représentatif par les industriels et l'interprofession, ils n'acceptent pas d'être mis au banc des négociations. Ils se sont mobilisés ce matin à Gardel pour exiger une table ronde et avoir des explications claires et précises sur la nouvelle grille tarifaire et la provenance des fonds. Le reportage. Je pense que le mal-être, il est assez général. On est quand même dans une filière qui est compliquée. Et on vient de signer un accord Cannes sur lequel il y a eu des très gros efforts de fait. Honnêtement, je suis là pour défendre personne, mais à la fois la région, l'État, le département, tout le monde a joué le jeu. Y compris la sucrerie. Je le rappelle, dans d'autres territoires, il y a eu zéro avancée. Je vais pas, vous savez vers qui je regarde, mais en Guadeloupe, nous avons fait un gros effort. Gardel a fait un gros effort et CRMG aussi. Mais les efforts ne sont pas, évidemment, on n'est jamais satisfait, mais dans une négociation, il faut à un moment donné trouver un consensus et se dire, c'est mieux qu'avant et c'est moins bien que demain. Et on va continuer à travailler ensemble et on va continuer à regarder de quelle manière on peut améliorer les choses. Je pense que c'est ce que ces messieurs mettent en cause aujourd'hui, remettent en cause, puisque vous le savez, nous avons signé une nouvelle convention samedi en présence de tout le monde. Ce que remettent ces messieurs en cause, que les personnes qui étaient autour de la table n'étaient pas représentatives du monde des planteurs. C'était pas les bonnes personnes et c'est ça qu'ils remettent en cause. Voilà ce qui est la raison de ce rassemblement, j'imagine. Eh bien là, par rapport à nous tendre à la télé que ces messieurs signent une convention que nous recevons des documents par WhatsApp et que aujourd'hui là, ça nous demande son table ronde. À tous ces gens qui signent bien ça parce qu'apparemment, voilà quoi, ça même son montage à chiffres pour nous. Et nous voulons qu'ils expliquent nous tableau ça bien même parce que ni l'argent qu'ils prend dans l'argent que nous payons ni les acquis que nous payons ni et qu'ils ne mettent pas ça dans une nouvelle convention ça pas bon. Et si vous n'avez pas signé ça, qu'il y a une responsabilité à eux aussi l'avenir de la filière. Et donc nous allons attendre le directeur là pour nous faire si quoi organiser une table ronde pour nous préciser par les veilles. Ils veulent faire renforcer les marges en campagne là pour eux soi-disant mais ils savent très bien que yo même ka boycotter ce système là parce que yo même savaient que le planter pays d'accord avec ça. Yo ka faire comprendre visuellement que yo ba une augmentation OK ça faux. Tous ces bitins annoncé c'est des qui ken tehani. Comment non? Mais l'industriel même quand il mettait dans ça zéro tout était à même prix là. Des images signées Michel Depape. Et suite à la convention citoyenne sur la fin de vie, le président de la République annonce la présentation d'un projet de loi pour la rentrée prochaine. Les 184 participants jugent nécessaire d'autoriser le suicide assisté et l'euthanasie pour mettre un terme aux inégalités d'accès aux soins palliatifs. Pour Emmanuel Macron, il faut s'approprier la culture de ce type de soins et conduire chacun à la perspective de se déterminer par avance sur les conditions de sa mort. Le reportage de Maxime Morel et Olivier Félix qui sont partis prendre votre température sur cette question quand même délicate. Je reste très mitigée quand c'est une loi qui est proposée par notre président parce qu'il ne nous a jamais offert quelque chose de bien. Alors quand il nous dit qu'il est pour ce dispositif, il faudrait qu'on pose la question un petit peu à chaque personne parce qu'il y a des personnes qui préfèrent que vraiment leurs parents s'en aillent normalement, sans pour cela toucher à aucun médicament. Et moi, je suis pour cette technique. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Moi, je suis... c'est vrai que je ne suis pas pour insister pour garder quelqu'un de vivant. Après, voilà, le suicide assisté, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est ça. Être contre, c'est être égoïste. Après, je ne suis pas vraiment pour parce qu'on ne voudrait pas voir partir peut-être un membre de notre famille et tout, mais être contre, je pense que c'est être égoïste. Je suis contre parce que quelqu'un qui... C'est Dieu qui nous a donné la vie. On ne fait pas ôter la vie comme ça. On attend l'heure quand il sera l'heure parce que chaque personne a une heure pour mourir. C'est mieux, je pense. Parce que ma mère était malade, mon papa était malade, on a laissé mourir, fini complètement. On a fait soins palliatifs.
On s'occupait d'eux. Personnellement, je ne suis pas pour. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont concernés, puis qui le sont. Donc je pense que chacun devrait choisir ce qu'il veut faire. Mais moi, je ne suis pas pour. Je suis pour. Parce que je vois pas pourquoi on ferait souffrir des personnes qui réclament à mourir, en fait. Ça souffre pour rien. Donc oui, c'est accepté dans d'autres pays, pourquoi pas le nôtre? Je suis tout à fait pour, puisque les gens qui souffrent énormément, pourquoi leur affliger le temps de rester en vie encore? Moi, tout à fait pour. Moi, je prends mon cas exceptionnel. J'ai des problèmes de santé. Si demain je suis amenée à être alitée, j'aurais bien aimé que mes enfants fassent le nécessaire pour moi, pour qu'ils ne puissent pas rester souffrir. Essayer de voir qu'est-ce que la loi veut mettre dedans. Parce que moi, je sais pas toute la loi. Ne pas imposer quoi que ce soit, laisser les gens partir doucement, gentiment, tranquillement, comme ils le souhaitent. Je pense que la vie ne vient pas de nous et que nous n'avons pas à juger si quelqu'un doit partir rapidement, irrémédiablement. Il faut donner ce moment-là, laisser ce moment-là à la personne en question, laisser les gens partir normalement sans pour qu'il y ait de techniques préalablement définies. À méditer, comme on dit. Et les compagnons bâtisseurs, eux, ont fait une halte dans le quartier de Cocoyer-Mornalo pour un nouvel atelier autour du bois. Au programme, fabrication du jeu Ti-Point-Ti-Croix pour les enfants et les adultes. Le reste en images. Le Centre communal d'action sociale de Mornalo a conclu un partenariat avec une association qui s'intitule les compagnons bâtisseurs. Aujourd'hui, nous sommes à Cocoyer, une section de Mornalo, pour une activité qui consiste à construire les jouets en bois. Et il y aura encore, nous avons prévu 6 ateliers dans diverses sections parce qu'ils ont ce qu'ils appellent un bricobus qui se déplace, qui ira dans les sections, qui ira aussi chez l'habitant. Et nous fabriquons le Ti-Point-Ti-Croix, donc avec les habitants de la cité de Cocoyer. Donc nous allons leur apprendre à couper du bois et fabriquer ce fameux Ti-Point-Ti-Croix si célèbre en Guadeloupe. Nous, notre rôle, c'est principalement un rôle éducatif. Donc nous sommes là pour apprendre aux gens à bricoler et afin qu'ils soient de plus en plus autonomes chez eux et pour pouvoir aussi faire des travaux de première nécessité chez eux. C'est une association qui œuvre dans l'amélioration du logement. Comme vous le savez, le problème de logement en Guadeloupe, de mal logés, est accru. Alors cette association est composée de bénévoles, de professionnels qui assistent l'administré, qui l'aident dans l'amélioration de son habitat. Nous, ce que nous avons voulu au Centre communal d'action sociale, c'est améliorer les conditions de l'habitat de l'administré. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Anaïs Roussas, responsable de la commission immobilière à iRéseau Plus. Elle est en compagnie de Marie-Flore Lolia, responsable de la commission financière également à iRéseau Plus. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous déjà, quel est ce réseau iRéseau Plus ? Vas-y, je te laisse la parole. Donc, iRéseau Plus, donc avant d'être une association, iRéseau, c'est un réseau d'Afro-Guadeloupéens qui vise à participer au développement économique de la Guadeloupe. Alors, c'est très segmenté. Quand vous dites Afro-Guadeloupéens, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'on soit clair et précis. Alors, nous avons constaté qu'il y a toutes les autres communautés sont structurées. Et en Guadeloupe, bon, tout le monde fait, hein, je ne veux pas dire qu'en Guadeloupe, on ne fait pas de réseau, mais on entend autour de nous que les gens disent que les Guadeloupéens ne sont pas solidaires. Exact. Et nous, à iRéseau, nous avons cette philosophie, c'est de s'engager, s'investir et faire ensemble, de monter un réseau structuré et qui dure, pas quelque chose qui s'est monté 1 an, 6 mois et puis après ça n'existe plus. Faire un réseau structuré comme toutes les autres communautés ont. D'accord, c'est ce qui manque en Guadeloupe. Alors, peut-être pas de manque de solidarité, oui, en tout cas pas de solidarité quand on passe des coups durs, des choses comme ça, mais solidarité entrepreneuriale. Entrepreneuriale, dans les porteurs de projets, le faire ensemble, s'investir ensemble, s'engager ensemble. On a du mal à financer aussi ensemble. Voilà, et à se faire confiance. Vous pensez qu'on pourra passer ce cap? Oui. Du manque de confiance? Il faut une formation. Et à iRéseau, donc c'est ce que nous apportons aux gens. Les gens qui veulent adhérer à iRéseau,
Donc, il y a une formation qui s'appelle qu'est-ce que faire réseau? Parce que les gens, pour faire réseau, il faut savoir ce que c'est un réseau. Déjà, c'est vrai. Donc, il y a la formation qu'est-ce que faire réseau? Et une fois que des gens ont fait cette formation, ils peuvent adhérer à iRéseau. Voilà, il y a 2 formations. Donc quand même, il faut suivre une formation pour intégrer votre réseau. On ne rentre pas comme ça. D'abord, il y a un présentiel. Il y a une présentation des réseaux, d'accord? On fait une présentation, on présente qu'est-ce qu'on peut vous apporter, qu'est-ce que vous attendez de nous. Et après ce présentiel, nous, les gens qui veulent adhérer à iRéseau, avant d'adhérer à iRéseau, il faut passer par la formation. D'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple association. La vie associative, tout le monde rentre dans la vie associative, d'accord? Tandis qu'un réseau, si on veut aller dans quelque chose de périn, il faut vraiment que les gens ont cette philosophie et ont compris ce que c'était de faire réseau. Donc vous avez essayé de fonder finalement une communauté économique guadeloupéenne. Voilà. Mais est-ce que ce sera que limité aux afrodescendants? Parce que ça peut faire des polémiques, ça peut faire des jaloux. Non, mais la priorité, ce ne sera pas limité qu'aux afrodescendants. Mais en priorité. En priorité, c'est les afrodescendants quand même. Parce que, voilà. On a ce challenge à relever. Voilà. Non, parce que aussi, donc on a plusieurs... Mais tu peux parler aussi. C'est vrai. Elle n'est pas obligée de tout dire. Vous la laissez toute seule. Non, oui. Enfin, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que souvent on dit on pourra pas sauver la Guadeloupe, mais on essaie au moins de faire avec ceux qui ont envie d'apprendre à faire ensemble et qui ont envie d'entreprendre. Voilà. On ne peut pas sauver toute la Guadeloupe, oui, c'est vrai. On ne peut pas sauver toute la Guadeloupe. On ne vient pas pour sauver toute la Guadeloupe. iRéseau ne vient pas pour sauver toute la Guadeloupe, mais de faire avec ceux qui ont compris ce que c'est un réseau et ceux qui ont compris, qui ont envie de faire ensemble et de s'investir ensemble et de s'engager ensemble. Mais une fois que j'ai compris à quoi me sert le réseau, une fois que je l'ai intégré, à quoi me sert-il concrètement? Le réseau va vous servir à accomplir, on va vous accompagner dans les différentes problématiques que vous avez. Si vous n'avez pas de problème, ou vous êtes porteur de projet par exemple, on va vous accompagner. Nous faisons des ateliers. Moi, je suis à la commission finance et immobilière. Nous travaillons ensemble, c'est 2 commissions, mais nous sommes regroupés ensemble. Tous les mois, nous faisons des ateliers sur l'indivision. Comment rester dans l'indivision intelligemment ou comment sortir de l'indivision. D'accord ? Donc vous allez sur des thématiques vraiment prégnantes de société et vous essayez de porter des solutions. Oui. Parce que l'indivision, ça, c'est un très gros problème ici. iRéseau, nous avons la vision d'informer les gens et nous sommes des porteurs de solutions. Voilà. D'accord. Et la mise en réseau, c'est aussi peut-être avoir une certaine complémentarité sur d'autres structures, avec d'autres sociétés, pour s'asseoir peut-être sur des marchés. Oui, bien sûr. C'est ça le réseau. Le réseau, c'est travailler avec différents partenaires, avec des partenaires. Oui, on travaille avec des professionnels. Par exemple, à la commission immobilière, on travaille avec les avocats, avec les juristes. Si vous avez un projet dans l'agriculture, vous êtes la commission agricole. En fait, c'est vraiment en fonction du projet que vous avez. D'accord. Comment est-ce que, au sein du réseau, vous allez pouvoir développer votre projet et en même temps faire grandir le réseau, quoi. D'accord. Donc, vous êtes par exemple présidente de la commission immobilière, il y a une commission finance. Quelles autres commissions vous avez en interne ? La commission agricole et artisanat, la commission culture et tourisme, environnement et développement durable, il y a une commission santé et bien-être, une commission de développement, communication. Un service communication, marketing et des relations publiques. Et en fait, toutes ces commissions, elles travaillent ensemble autour de l'économie circulaire. D'accord. Donc moi, je suis porteur de projet, je viens vous voir, en fonction de mon secteur d'activité, j'intègre la commission et après je bénéficie du réseau. Voilà. Bien sûr. Mais il faut faire la formation quand même avant de bénéficier du réseau. Pour comprendre ce que c'est un réseau. Oui. Parce que autrement, tout le monde peut venir, oui, je viens, puis après, quand il faut travailler ensemble, faire ensemble, il faut qu'on ait des gens qui soient sûrs et qui aient compris ce que c'est un réseau. Ce que j'aime, vous mettez l'accent sur la pérennisation, parce qu'on ne fonde pas un réseau effectivement pour un coup, pour une année ou deux, c'est pour la vie, normalement, techniquement. C'est censé être pour la vie. Les autres communautés, c'est ce qu'elles font. Mais on a... Oui, il y a un espoir quand même pour la Guadeloupe. Je pense qu'on a des gens qui viennent à nous, on a des gens qui intègrent le réseau et je pense qu'ils pensent, ils espèrent et je pense qu'ils sont dans cette philosophie et ils trouvent que c'est très bien. Donc on a des gens qui viennent à nous et je pense qu'en Guadeloupe, il y a un réveil qui se fait déjà en Guadeloupe. C'est vrai. Déjà.
Donc, je pense qu'on aura des gens, on aura plus de gens. Les mentalités sont en train de changer, les jeunes prennent conscience. Donc, chez iRéseau, c'est intergénérationnel. Voilà, et aussi ils se rendent compte qu'on doit aussi se responsabiliser. Oui. Il faut arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui fasse pour nous. Nous aussi, on a notre part à ajouter. Et au réseau, on essaie d'apprendre à faire ensemble. Enfin, faire ensemble, c'est aussi faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et responsabiliser les gens. Voilà, cette notion de responsabilité citoyenne qu'il faut prendre en compte. Et justement, trouver toutes les compétences en local. Exactement. Et les exploiter effectivement local. Économie circulaire, il ne faut rien perdre. On utilise toutes les forces vives et on ne perd rien. Alors c'est vraiment... des compétences en Guadeloupe. Bien sûr, on les a, mais voilà. On a un problème pour fédérer. Effectivement, pour se fédérer, arriver à faire des groupes assez solides qui puissent effectivement décrocher des gros marchés et les pérenniser. C'est surtout ça notre problème, c'est la pérennisation dans le temps. On n'y arrive pas. On fait beaucoup de coups, mais on n'est pas là sur le long terme, malheureusement. Et c'est pour cela que dans la commission financière, on amène des informations, des formations qui seront obligatoires, parce que les gens, ils ont peut-être de l'argent, mais... Donc, il faut savoir l'investir, le gérer. Donc, il y aura l'éducation financière, à quoi ça sert l'argent, quel est le rôle de l'argent, comment synthétiser l'argent, comment investir. Donc, tout cela, ce sont des formations. Comment ne pas avoir peur de l'argent. Aussi, voilà. Mais on n'a pas d'éducation, on n'en parle pas suffisamment, je trouve. On n'a pas d'éducation à l'argent. Eh bien, ce sera une obligation à iRéseau de passer par ce cursus, parce que sinon, le réseau, il ne va pas se pérenniser. Si on a de l'argent, on a de l'argent, mais on ne sait pas le gérer, par exemple, ou on ne sait pas comment le faire fructifier. Donc, les formations, c'est un peu l'équivalent de la philosophie du réseau, en fait. Aussi. Vous voulez que tout le monde aille dans la même direction et les mêmes objectifs. Si on veut que ça marche, c'est ce qu'il faut, non ? Dans tous les cas, effectivement, c'est vrai. Alors, comment faire, effectivement, pour rejoindre votre réseau ? Où est-ce que vous vous situez ? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux ? Comment ça se passe ? Je te laisse la parole. Alors, nos locaux se situent à l'angle des rues Alexandre Isaac et Gilbert de Chambertin à Pointe-à-Pitre. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Le nom complet, c'est Wizou Wadesia iRéseau. Mais si vous mettez iRéseau en plus, vous allez trouver. Alors, tu nous as dit c'est Wizou Areza. Alors, moi, je vais sur Instagram. W-I. W-I. S-U. W-A. W-A. D-I-E-Z-A. iRéseau Plus. Voilà. C'est bon, je vous ai localisé, je vous ai trouvé. Et l'autre moyen de nous rejoindre, c'est qu'on fait des communiqués, je veux dire, quand il y a des présentiels. Donc, on fait un présentiel pour pouvoir présenter le réseau, soit à iRéseau, ou voilà. Donc, les gens peuvent venir pour assister à ce présentiel et après, suite à ce présentiel, décider ce qu'ils souhaitent faire. Voilà. Vous ne brusquez personne? Non. Dans tous Tout le monde est libre. On présente, on dit ce qu'on fait, il y a un échange parce que les gens vont poser. Il y a une certaine transparence, même quand vous parlez, il y a une certaine transparence dans le projet. Vous limitez pas trop la communication. C'est particulier quand on parle d'investissement en commun. Oui, mais c'est pas là. On peut pas, à la présentation, on va pas parler d'investissement en commun, mais on va dire déjà, les gros titres, s'engager, s'investir et faire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a la formation après, le stage, pour être sûr que vous voulez rejoindre le réseau et intégrer. Combien de temps la formation? Alors, il y a 2 stages de 2 heures. 2 stages de 2 heures. Voilà. Ça va, c'est soft. Oui. Ça va, c'est soft. Pour commencer. Ah, ok. Donc c'est évolutif. En tout cas, il faut se préparer de toute façon. Quand on a ce genre de projet, il faut y aller avec sérieux. Il y aura beaucoup de boulot derrière. On prendra quand même des nouvelles du réseau. On aimerait bien prendre des nouvelles du réseau. Si vous pouvez nous présenter effectivement vos membres, ce serait pas mal. Qu'on voit comment vous vous en sortez et si on arrive effectivement à faire ensemble ici en Guadeloupe. Merci en tout cas, Anaïs Roussas. Juste une petite chose. Allez-y. Excusez-moi. Donc la fête du bois qui aura lieu le 14, le 15 et le 16 avril,
qui est à Pointe-Noire. Donc c'est l'association des métiers du bois, d'accord, qui nous ont invités. Nous serons justement, parce qu'ils sont dans la même philosophie que nous, la préservation du patrimoine, dynamiser son patrimoine, valoriser son patrimoine. Mais ils essaient de construire leur propre filière déjà. Donc eux, c'est les métiers du bois. Oui, mais ils nous ont invités parce que à Iréso, nous avons différentes associations. Nous avons à peu près une dizaine d'associations qui travaillent avec Iréso, plus des adhérents particuliers. Et vous allez retrouver les artisans du marché de Kalina, les artisans de Iréso. Et aussi, il y aura une conférence pour présenter l'art de recevoir créole, l'artisanat d'art et des invités spécialisés dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donné. On va redonner la date justement pour ce salon du bois. Donc c'est du 14 au 16 avril à Pointe-Noire. Voilà. 14 au 16 avril à Pointe-Noire. Et puis nos artisans, ils sont très doués. Hein. Vous avez beaucoup de meubles en bois rouge. C'est magnifique. Nous sommes invités. C'est pas nous qui faisons ce salon, mais nous serons sur ce salon avec nos partenaires. Hein. C'est les métiers du bois, l'association des métiers du bois, qui sont là dans la transmission des métiers du bois, parce qu'en Guadeloupe nous avons des valeurs assurées. Donc il faut dynamiser ces valeurs. Et ils sont comme nous sommes aussi dans la transmission du patrimoine, parce qu'à Iréso, juste rajouter quelque chose, donc quand nous faisons ces ateliers sur l'indivision, c'est pour sensibiliser les gens à garder leur patrimoine, surtout en Guadeloupe, on voit qu'en Guadeloupe, garder leur patrimoine, le valoriser, le dynamiser pour le transmettre aux générations futures. C'est une question cruciale, hein, ça. On va se revoir, parce que ça, sincèrement, il faudra qu'on en parle. On ne se rend pas compte, mais le foncier, c'est une valeur sûre. La terre ne ment pas, comme on dit. Ça va rester la valeur sûre. Préserver notre terroir et notre patrimoine, ce que nos parents nous ont laissé ou ce que nous avons acquis par la sueur de notre travail. Parce que c'est notre richesse. Oui, c'est notre richesse. Donc si on se dépouille de sa richesse, ah non, mais sincèrement... Vous êtes pile au milieu, puisque il y a la polémique en ce moment sur les réseaux sociaux, sur certaines personnes, par exemple sur Marie-Galante, qui ne peuvent pas payer leurs taxes et leurs impôts fonciers, par exemple, qui deviennent beaucoup trop élevés en fonction du marché, qui progressent trop rapidement, malheureusement, et qui doivent se séparer de leurs biens. Nous sommes porteurs de solutions à Iréso. Ah, donc vous avez aussi des solutions pour ça. Valorisation du bien, faire rentrer de l'argent pour pouvoir effectivement... Nous travaillons avec des professionnels, avocats, juristes, géomètres, donc tous les notaires, donc... Et nous accompagnons les adhérents. Alors, les gens qui ne peuvent pas faire leur démarche, ou ils n'ont pas le temps, ou qui ne peuvent pas, ou c'est trop compliqué pour eux, nous les accompagnons et nous faisons aussi le suivi de ce que, quand on a un adhérent et qui vient pour telle ou telle solution, que ce soit... il y a un suivi derrière. Super. Merci beaucoup en tout cas Anaïs Roussas, je le rappelle, responsable de la commission immobilière à Iréso Plus, ainsi que Marie-Flore Lolia, responsable de la commission financière toujours dans l'association Iréso Plus, d'être venue sur ce plateau ce soir et effectivement pour le travail que vous réalisez pour la création donc d'un réseau afro-guadeloupéen. Super l'idée. Hein. Merci pour votre invitation. Et maintenant, parlons du président du comité régional de cyclisme qui, lui, ne fait plus crédit. Hein, les clubs qui ne s'acquitteront pas de leurs dettes ne pourront tout simplement plus courir. Une décision radicale pour éviter des problèmes de fonctionnement. On est encore dans le faire ensemble, hein, n'est-ce pas? Regardez. Très remonté par rapport à ces pratiques. Comme je dis, je gère un comité, j'essaie de faciliter. Je ne suis pas là pour empêcher quiconque de courir, mais il y a des clubs aujourd'hui qui ont peut-être des ambitions, mais qui sont pas à jour non plus à d'autres niveaux. Et ça me désole parce qu'on a des salariés au comité. Et comment voulez-vous recruter des coureurs alors que vous n'êtes pas à jour? Ça veut dire que vous avez les moyens. Donc j'ai adressé pas mal de courriers à certains clubs qui ne sont pas à jour. À compter de la semaine prochaine, ils ne pourront pas participer aux courses à venir parce que c'est pas possible que vous devez le comité et que de l'autre côté vous faites venir des coureurs avec une pression qui me fait pas broncher plus que ça parce que comme je dis, je suis pas là pour empêcher quiconque de courir, je suis là pour l'équité, je suis là pour que les choses se passent bien parce que le jour où il y a un accident, je vais pas être responsable. Donc j'ai informé le club en question que si le coureur veut être en 2024 au sein de leur structure, il ne faut pas qu'il prenne de licence dans un club autre que l'USL pour 2024. Donc, mais dans le cas contraire, ce ne sera pas possible cette année. Donc c'est clair, c'est une question de double licence. Donc là, j'étais très très cool, je ne vais pas changer.
Mais maintenant, je vais appliquer certains règlements aussi à la lettre, parce que, comme je dis, je suis bénévole, j'aime pas qu'on me fatigue non plus. Et voilà, donc j'ai profité aussi pour appeler à tous ceux qui doivent le comité aussi, de faire diligence, parce que on sera obligé d'employer les moyens aussi pour récupérer les dus des coureurs. Donc voilà, je pense que quand on n'a pas les moyens, on vit modestement, on reste gentil, et puis voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.